Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce live. Ça y est, nouvelle rentrée, nouveau décor, nouveau générique, voilà, soyez les bienvenus. Et mon premier invité, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai dansé, j'avoue, tout l'été sur ta musique. Nassi, sois le bienvenu. Merci. Je suis très content de te recevoir. Bah, pareil. Est-ce que déjà tu as passé des belles vacances? Ouais, ça va. Un peu courte, mais ça va. Un peu courte, j'ai cru entendre que tu voulais repartir, Ouais, mais tu as tellement une grosse promo que tu peux pas partir. c'est plus ou moins ça. Mais c'est bon signe. C'est mon signe, ouais, on va pas se plaindre. Bon, en tout cas, après La vie est belle, là tu es de retour avec un nouveau son, pas Ouais, fatigué. exact. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde, pour celles et ceux qui ne se souviennent peut-être pas ou qui débarquent, Et qui découvre, ouais. ou qui découvrent peut-être La vie est belle, on a le clip juste ici, regardez, et on en parle juste après. On m'a dit, tu prends trop la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. Ouvre les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Ah ça la vie est belle. Moi, ce qui me surprend dans ce clip, c'est franchement la qualité déjà. Est-ce que c'est toi qui le voulais absolument comme ça? Comment tu l'as travaillé? Absolument pas. Alors, pour ce clip-là, je t'avouerai, c'est une idée de Tofa, à la base, et de Sabrina Leonis, qui est la chorégraphe de la troupe de danse que tu as pu voir dans ce clip, le Big Bang Art. Et ça a été réalisé par Leila Si, mais ouais, voilà, c'est une idée de Tofa à la base, Ouais. et de Sabrina, ouais. Est-ce que là, tu peux me faire a cappella un petit bout de La vie est belle parce que Bien sûr. Ah, mais c'est le tube de cet été avec Despacito, ok, mais en France, on a toi, quoi. Tu vois, on a Despacito et on a toi. Est-ce que tu peux me faire a La cappella un petit comparaison, bout? c'est sympa, est très sympa. Euh, tu te prends trop la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. T'ouvres les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Voilà, on comprend pourquoi ça marche. On va voir dans quelques instants le clip Pas fatigué. Ouais. J'ai remarqué un point commun, c'est qu'on voit des enfants dans les deux clips. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était encore une idée de Tofa sur ce coup-là aussi, et j'étais tout à fait d'accord avec le concept. En fait, je trouvais bien de rester dans la continuité des enfants et tout ça, surtout quand ils ont un talent à dévoiler. Donc, ces petits-là, c'était Kida the Great, c'est un petit aux États-Unis qui est juste, enfin, c'est un petit, c'est un grand en fait maintenant, c'est juste une superstar. Et on s'est dit que ce serait bien de rester dans cette continuité de danse et de quelque chose d'offrir un spectacle en fait à travers le clip de la chanson. Là, toi, tu es proche d'une de tes danseuses, Alban, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Tu étais parti au parc Astérix avec elle et tout. Toi, tu essayes de garder cette proximité avec tes danseurs? Je cherche pas à vrai dire, mais je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au feeling et à la base je cours pas après ça, je suis un passionné, je suis un peu ma passion quoi. Et quand je sens quelque chose de fort avec quelqu'un, j'aime aller au bout et cette petite, je sais pas, ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose entre nous, c'est pas ma fille, c'est pas mais ça aurait pu l'être, je pense, ouais. En tout cas, La vie est belle, c'est plus de 20 millions, plus de 21 millions de vues même. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là ou t'es surpris, honnêtement? Ouais, on est toujours surpris. On espère toujours en fait que ça marche, mais quand ça arrive, même quand ça arrive, on n'attend jamais autant en fait. Moi, à 10 000 vues, j'étais content, à 100 000 vues, j'étais super content. Enfin voilà, donc plus ça montait et plus j'étais encore. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où ça me dépasse en fait finalement. 20 millions pour moi, c'est tellement énorme que. Enfin voilà, donc c'est très bien, je suis très content, mais j'ai juste envie de continuer encore, de faire découvrir d'autres morceaux, d'autres titres, mon univers, etc. J'ai juste pas envie de m'arrêter à La vie est belle en fait. Mais... Ça a grimpé d'un coup ou c'était Non, c'était progressif? assez progressif, mais c'était assez viral quand même. Et puis il y avait aussi le fait qu'il y ait des enfants dans le clip, donc du coup ça parlait aussi aux enfants, ce qui fait que ça parle aussi aux parents. Donc voilà, c'est devenu très viral assez rapidement. Mais voilà, je suis très content en tout cas de ce titre. En tout cas, dans le milieu de la musique, t'es pas nouveau parce que tu es auteur, compositeur. Tu as travaillé pour Soprano, Claude de Capéo et Kenji notamment. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour eux exactement? Alors, Grosso modo. Hein. pour Soprano, pour Soprano, j'ai juste
On a travaillé ensemble il y a longtemps sur son album La Colombe en 2010. Et le dernier truc que j'ai fait avec lui, c'était un titre sur lequel j'ai fait un refrain, en fait, sur la réédition de son album précédent. Sur Claudio, j'ai écrit et composé un titre, co-composé, puisque c'est Scalp qui a, qui a finalement réalisé le titre. Et sur Kenji, j'ai écrit et co-composé un titre aussi. Et comment tu les as rencontrés, tous ces artistes? En studio principalement, parce que je suis quelqu'un qui est toujours fourré en studio, en fait. Donc, j'ai eu la chance, j'ai la chance de travailler avec Scalp depuis de nombreuses années, qui travaille avec énormément de monde. Ça fait que je vois passer beaucoup de monde. Et puis, on est arrivé à me demander à un moment donné d'essayer, en fait, de proposer quelque chose pour tel ou tel artiste. Et puis, voilà, ça s'est vraiment fait naturellement, en fait. Mais j'en tire que des bons souvenirs à chaque fois avec chaque artiste, quel qu'il soit. Et pourquoi tu t'es lancé cette fois le côté solo? C'est-à-dire que c'est fini, auteur, compositeur pour les autres, c'est fini, maintenant tu veux faire que le solo, tu veux faire les deux? Déjà parce que déjà ça faisait un moment que je voulais moi émerger en solo, mais après c'est des choses qui prennent du temps, il faut le temps de se trouver, je pense déjà, artistiquement, etc. Puis comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un de très studio, donc il y a tout ce truc un peu image, un peu réseaux sociaux que je maîtrisais pas forcément. Donc j'avais pas forcément envie de me jeter dedans tout de suite. Et ouais, j'ai juste senti que c'était le moment en fait, et qu'on s'est dit que c'était sur La vie est belle en fait. C'est peut-être le titre qui nous a donné envie de partir dessus, parce que mais voilà, j'ai des titres depuis un moment. Ça fait un moment que j'avais ça en tête. Et ouais, je me suis juste dit que c'était peut-être maintenant, et il s'avère que apparemment c'est ça, je crois, je sais pas. T'as eu des conseils de Soprano, Kenji ou Claudio Capéo qui t'ont dit allez vas-y lance-toi ou pas? Oui, ça fait, ouais, ils m'ont tout le monde m'a toujours encouragé à me lancer en solo, etc. Mais après, comme je te dis, c'est assez, ça prend du temps, c'est un processus qui prend quand même du temps, se trouver, tout ça, machin, vraiment de savoir définir sa couleur et ce qui va plaire au public ou pas. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que d'écrire pour les autres, moi, je me mets dans un mode, en fait. Tu sais, je rentre dans un personnage. Je dois me mettre à la place de tel artiste qui va justement interpréter cette chanson. Et de passer d'un personnage et de retourner à Nassi, il y a un laps de temps, en fait. Et c'est toujours... enfin, voilà. Si je travaille pour quelqu'un, je travaille à fond sur ce projet-là. Tu es à 200%, quoi. Voilà. Faut y aller à moitié, quoi. Voilà, je suis très entier dans mon travail, et du coup... me reconcentrer après sur moi, enfin sur moi ou sur un autre projet, hein, ça prend du temps. Le changement, en fait, prend du temps. Là, tu es donc, après La vie est belle, c'est pas fatigué. Ce que je propose, c'est qu'on regarde avec les internautes un extrait de ton clip, le refrain, et on voit encore la qualité de ce dont on parlait. Yes. Et après, on va parler s'il y a un petit message derrière. Est-ce que c'est toi qui as tout fait? Ces petites questions, on va les entendre dans quelques instants. Okay, bah, Mais d'abord, on regarde le clip. Regardez. Quand je te regarde en même temps que tu regardes le clip, ouais. T'as un sourire, t'es fier, non? Non, c'est juste, je trouve ça marrant, en fait. C'est à chaque fois, je le regarde pas souvent, ce clip, et puis du coup, quand je le vois, ça me fait un peu, il me fait un peu marrer. C'est juste des trucs en post-prod quand je suis en président et tout ça, là, dans les affiches qui me font un peu, c'est drôle. Mais non, ouais, mais grave, ouais, je suis fier, bien sûr que je suis fier. Non, bien sûr que je suis fier. Ben ouais, je suis fier parce que, ben ouais, je kiffe, j'ai kiffé la prestation, les trucs, j'ai trouvé le truc super coloré. On a tourné ça à Miami, c'était... ah oui, ça va. J'ai découvert Miami pour la première fois d'ailleurs. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, ouais, non, c'était cool, c'était vraiment bien. Bon, en tout cas, vous à la maison, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec nos Facebook Live, vous nous posez, vous nous dites plutôt vos remarques. Voilà, est-ce que vous avez dansé cet été sur La vie est belle comme moi? Bon, hein, j'espère que vous avez mieux dansé que moi parce que mon niveau de danse, il faut que je demande à Alban qu'elle me donne des petits conseils parce que c'est une catastrophe. Alban est doué. Elle est très douée. Voilà, en tout cas, donnez-nous toutes vos remarques et bien évidemment, on va les lire. Du coup, sur ce message, sur cette deuxième musique, est-ce que c'est toi qui as composé, soit qui as écrit? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors, non, j'ai pas composé le titre. C'est un membre de notre équipe, de l'équipe Scalp, qui a composé le titre, qui s'appelle Joey, qui a composé. Et j'ai été là quand il l'a composé, donc on a travaillé ce titre ensemble. J'ai juste écrit le texte et composé la mélodie, en fait, principale de la chanson. T'as un message derrière ce morceau? Oui, bon, j'essaie juste en fait,
c'est plus ou moins un peu le même message que dans La vie est belle. J'essaie juste de garder un côté positif au milieu à travers tout ce qu'on peut vivre. Cette année, je trouve que ça a été quand même une année assez difficile pour tout le monde, avec tous les événements qui sont passés. Et à un moment donné, je pense qu'on a aussi besoin d'un peu d'espoir, des fois. Donc, ça vaut pour La vie est belle, aussi bien que pour Pas fatigué. Parce que des fois, on est fatigué. Mais voilà. On voit des messages positifs, des musiques voilà, qui bougent, des enfants. Est-ce qu'on a le Nasty Style finalement quand on regarde ces deux clips? On dit ok, on voit un peu la musique et tout, on voit ton univers. On en a une facette en tout cas, ouais. C'est une facette de ma personnalité artistique, ouais, qui me représente bien en tout cas. Après, il y a d'autres, dans l'album que je travaille en tout cas, il y a d'autres thèmes abordés. Je parle énormément de famille, de chansons d'amour, beaucoup. T'es un lover? Ouais, je pense qu'on peut dire. On va le dire tout de suite, c'est mieux comme ça, quand ça arrive, les gens ne sont pas surpris, tu vois. Ouais, on va dire ouais. Est-ce que du coup ta vie elle a beaucoup changé? Maintenant, quand on fait 21 millions de vues sur YouTube, qu'on cartonne, ça passe sur toutes les radios, est-ce que ta vie elle a changé après La vie est belle? Et du coup maintenant avec ce nouveau son? Moi j'ai juste le sentiment de travailler plus encore, et de devoir travailler plus, mais c'est très agréable. Donc elle a changé de manière assez positive, ouais, et constructive, donc c'est cool. Tu kiffes? Ouais, je kiffe. C'est bien. Chaque moment est super bon à prendre, que ce soit en concert, à la découverte du public, quand on rencontre les fans justement qui nous témoignent tout ce toute leur réaction en direct sur des clips, etc. De me retrouver en face de toi, Sébastien, et d'échanger cette conversation me ravit. Ah bah, au point. on est deux et j'espère que vous à la maison ça vous plaît. Voilà, on est nous trois. Je compte les internautes avec nous. Et si t'es comme à la maison finalement. Ouais, non, on est bien, on est super bien. Ah bah T'as très vu, bien. j'ai même pas eu à Next please. Attendez, Pas attendez, on fait un pari. Je vais lui poser une question, il va annexer direct. Ok, allons-y. Testons. Quel est ton âge? Je laisse les internautes deviner. Bon voilà, mettez-le dans les commentaires, voilà, il m'a attendu la perche, mais Voilà. j'en étais sûr, souvent quand on demande l'âge, souvent ça next, mais voilà, au moins j'ai la réponse. Du coup maintenant, ça y est, tu as cette médiatisation qui est sur toi. Est-ce qu'au début ça te faisait fuir, tu disais que tu n'étais peut-être pas prêt, est-ce que maintenant ça y est, tu l'assumes sans aucun souci? Je dirais pas je l'assume sans aucun souci, mais je m'adapte petit à petit, ouais, j'essaie de comprendre en fait. Comme je te disais, je suis quelqu'un de très studio, et du coup, tout l'univers extérieur au studio m'était plus ou moins étranger. Aujourd'hui, ouais, j'essaie de m'adapter, mais ça va bien, ça se passe bien. Est-ce que, avant maintenant cette gloire et cette réussite, tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, vas-y, en fait, la musique, je vais jamais y arriver, ou c'est compliqué? Non, on a toujours des doutes en fait. On a des doutes, ouais, non, bien sûr. Je pense même que les morceaux que j'écris, en vérité, ils sont plus là d'abord pour me rassurer moi-même que pour l'auditeur. Je fais de la musique aussi pour moi, excusez-moi. Faut être un peu égoïste de temps en temps. Non, mais voilà, mais pour te dire que oui, bien sûr, on a des doutes, et du coup, c'est peut-être même les doutes qui m'amènent à écrire ce genre de chansons à un moment donné pour est-ce que ça vaut le coup, et on pèse le pour, le contre. Est-ce que la vie, elle est vraiment belle quand le banquier il t'appelle et que voilà, enfin voilà. C'est un peu tout ça. Je valide. Tes projets, un album, Mhm. est-ce qu'il y a peut-être une tournée? Je sais que tu étais en Algérie cet Ouais. été, non? Ouais, on a fait une petite tournée en Algérie cet été. C'était bien. C'était cool. Ouais. C'était une tournée découverte, on va dire, pour eux comme pour moi. Donc c'était vraiment bien. Ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, tu as un album en Et préparation? là, l'album en préparation, ouais, je suis dessus. La sortie 2018? Je pense, j'aurais aimé sortir en fait à la base pour la rentrée, enfin pour là dans pas longtemps. Mais je préfère vraiment prendre le temps de vous proposer au public quelque chose voilà, dont je suis sûr et satisfait et qui plaira à tout le monde. Voilà, je préfère prendre mon temps bien. Peut-être notre cadeau de Noël? Peut-être. On On croise les sait doigts. pas. On sait pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Est-ce que ça va être des musiques comme La vie est belle, comme pas fatigué, Pas pardon. fatigué. Ça va être dans le même style ou différent? Je pense qu'il y aura un petit peu de tout. On aura du Pas fatigué et de La vie est belle. Enfin, de toute façon, on les retrouvera dans l'album, bien entendu. Après, on aura d'autres couleurs, bien entendu. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Est-ce qu'on va avoir des duos? Pour l'instant, j'en ai pas prévu. Et puis, comme j'ai travaillé avec beaucoup de monde avant de me lancer en solo, j'avais une petite
une petite partie en fait de moi qui me disait que ce serait peut-être bien de me dévoiler en solo avant de refaire encore des collaborations. Mais bon, la porte n'est pas vraiment fermée et puis l'album est pas tout à fait. L'album est pas fini tant que j'ai pas dit qu'il était fini. Donc, Quand tu dis que c'est pas fini, c'est que t'as pas chanté encore tous les morceaux? non, c'est qu'en fait j'ai déjà plein de titres. Pour être honnête, j'aurais de quoi sortir un album aujourd'hui. Je veux juste être sûr de l'album que je sors. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, Si on est dans le. on croise les doigts pour toi alors. Merci. On arrive à la fin de ce live ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette rentrée? Je sais que tu vas faire plein de plateaux télé, en théorie. J'espère. Écoute, souhaite-moi. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? De faire les 30 millions? Ouais, ou souhaite-moi des Bercy, des Zénith, et puis souhaite-moi de pouvoir venir à l'un de mes concerts, un de mes Zénith ou un de mes Bercy. Voilà, encore mieux l'Olympia, ça se trouve. Ou un Olympia. En Olympia, je viendrai te voir, on fera cette interview, on mettra ces fauteuils-là sur la scène Avec de l'Olympia. plaisir, grave, sans problème. on Je fera- note, attention. Ah bah moi aussi, je Moi, note. j'oublie rien. On compte sur vous, les internautes. Si vous me faites passer ce cap-là, enfin plutôt Anassi. La preuve en vidéo, donc. Voilà, tout est enregistré. Ça va la Je pub. pourrais pas le déformer, mais bon, hein, voilà. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour toi. Merci d'être C'est venu cool. avec nous. C'est toi qui as inauguré cette nouvelle saison. Voilà, tu as fini l'année TPMP. Tu roules avec nous. Je trouve avec vous, ça fait plaisir en tout cas, plaisir partagé. Merci de m'avoir reçu, Seb, c'est cool. Bah, merci à Reviens toi. quand tu veux. Eh bah, quand tu auras ton album qui sort, Avec plaisir, on prend déjà rendez-vous. Voilà, allez, pour Noël, on croise les doigts pour Noël. ça marche. Et pour l'Olympia, donc ça fait qu'on va se revoir pas mal, je pense. Voilà, pour d'ici, l'Olympia. Allez, l'Olympia, allez, au mois de juin. Mois de juin, pour l'été et tout. Ça sera parfait. Ça marche, écoute, espérons. Merci à toi, Merci à toi, Nassi. merci, c'est cool, Seb. Et donc, quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres lives sur Nextplease. Bien évidemment, je vous fais de gros bisous et j'étais ravi de vous retrouver. Gros bisous, bye bye. Ciao, à bientôt. Ma top!